Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Victoria, certains me connaissent sous le nom de Mila, de mon compte Instagram Mila Victoria Yoga. Je vous invite ici à suivre des pratiques de yoga accessibles à tous, que vous soyez débutant ou avancé. J'essaye d'enseigner un yoga vraiment accessible. Si vous avez envie de suivre des vidéos avec moi, je vous invite à vous abonner à mon compte et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle découverte et j'espère vous voir bientôt. Hello à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une petite séquence pour les cyclistes. J'ai fait une sortie à vélo hier et donc je me rends compte qu'il y a plusieurs parties de mon corps qui sont quand même assez tendues et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de stretcher. Donc on va se concentrer sur le bas du dos, on a tendance parfois à avoir un peu mal dans le bas du dos quand on fait des sorties un peu plus longues. On peut aussi évidemment sentir les quadriceps se muscler. On va aussi essayer d'étirer les mollets et les pieds, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de stretcher les pieds. On va commencer dans une posture qui s'appelle Burn the Toes en anglais. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Vous allez venir vous mettre en position japonaise, mais vous allez recroqueviller vos orteils en dessous de vos hanches. Vous essayez d'avoir les orteils vraiment talons juste au-dessus des orteils. Et essayez d'avoir chacun de vos orteils bien au sol. Donc même les petits orteils, gros orteils. Essayez de les avoir bien au sol. Essayez d'avoir les talons plus ou moins largeur des hanches, largeur des ischios. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Je vous préviens juste que si c'est trop intense, vous pouvez évidemment sortir de la posture, faire une petite pause. Mais moi, je vous invite à essayer de comprendre comment alléger le poids que vous mettez dans les pieds tout en stretchant les orteils. Donc ici, au lieu de venir s'affaisser vraiment dans les talons, on va essayer d'engager le plus possible l'entièreté du corps pour relâcher un petit peu toute la tension et tout le poids qu'on vient poser dans les talons. Donc on va venir engager les fessiers, on va engager les quadriceps, on va surélever légèrement les fesses des talons. On va aspirer le nombril, serrer les omoplates et on va essayer d'engager les bras. Vous pouvez les mettre le long du corps, essayer d'avoir les bras vraiment engagés. On aspire bien le nombril, on serre les omoplates, on respire profondément. Vous allez essayer d'imaginer que vous repoussez le sol avec les orteils, avec les genoux et vous essayez de vous alléger et de tirer la colonne vertébrale vers le ciel. On va encore rester 5, 4, respirez profondément. 3, 2, et tout doucement, on peut relâcher les mains sur le tapis. Vous pouvez pointer les pieds, vous pouvez tapoter les coups de pied au sol, ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez simplement vous asseoir sur vos talons ici, sur vos talons, les pieds bien stretchés. Ou alors, vous pouvez venir placer les deux mains à côté de vos genoux et vous allez décoller les fesses et les genoux du sol. Donc on surélève les genoux, on surélève les fesses et on vient stretcher ici les coups de pied. On fait attention à ce que les talons ne tombent pas vers l'extérieur. Donc on garde bien les talons dans l'alignement des pieds et on y va à son rythme. On n'a pas tous des coups de pied flexibles, donc on y va tout doucement. On peut juste surélever légèrement les genoux, c'est déjà super. Et si on est très flexible, on peut évidemment décaler le poids du corps vers l'arrière pour stretcher davantage les coups de pied. Au plus vous mettez de poids dans les mains, au moins vous en aurez dans les pieds. Faites-le encore quelques fois, vous montez, vous descendez. Et tout doucement, on expire, on relâche. On va venir placer les mains sur le tapis. On va reculer d'abord la jambe droite en planche, la jambe gauche en planche. Et on va immédiatement venir se retrouver en chien tête en bas. On passe toujours par la planche pour essayer de garder la bonne distance entre les mains et les pieds. Parce que la distance entre les mains et les pieds en planche est presque la même que lorsqu'on se met en chien tête en bas. On va avoir les mollets assez tendus ici. Moi, je le sens vraiment dans mon corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on va essayer de se focaliser vraiment sur les mollets. Donc, même si votre dos est arrondi, vous essayez juste de venir descendre un talon et puis l'autre vers le sol. Même si le pied ne touche pas le sol, on essaie vraiment de sentir l'étirement dans les mollets. On essaye évidemment, dans la mesure du possible, d'étirer, d'allonger le dos. On continue à pédaler légèrement les jambes.
Et puis, dès qu'on a envie de stabiliser la posture, on peut venir stabiliser, immobiliser la posture et essayer d'étirer davantage dans les mollets. Si vous avez les talons au sol, ce que vous pouvez faire, c'est surélever vos orteils. Vous allez voir que ça va engager davantage les mollets et stretcher l'arrière de vos jambes. On respire profondément. Et tout doucement, on peut détendre. Et on va venir se retrouver avec le pied droit à l'avant du tapis. Donc on fait un grand pas en avant, pied droit entre les deux mains, et on dépose le genou gauche au sol. On va inspirer, relever doucement le haut du corps, et on va basculer les deux hanches au-dessus du genou gauche. On peut garder le pied crocheté ou le pied à plat, ça dépend un petit peu de votre sensibilité du genou et ce qui est plus confortable pour vous, et la posture aussi dans laquelle vous allez avoir plus d'équilibre, parce qu'on va essayer de garder l'équilibre ici, ça va pas être facile. On va venir étirer les quadriceps. On a tendance à oublier un petit peu d'étirer ses quadriceps et je trouve que c'est pas facile de trouver une bonne posture qui vient vraiment les étirer en profondeur. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reculer les hanches au-dessus du genou gauche. On peut rapprocher un petit peu le pied droit. Et on va en équilibre essayer de ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Donc essayez de reculer le plus possible jusqu'à ce que votre talon gauche touche votre fesse gauche. On essaye de garder l'équilibre. On vient attraper le pied avec les deux mains. Vous pouvez entrelacer les 10 doigts pour attraper vraiment votre coup de pied. Vous gardez le talon collé à la fesse. Et quoi qu'il arrive, on garde le talon collé à la fesse. Donc ces deux choses-là ne se décollent pas. Vous pouvez avancer un petit peu le pied droit maintenant. Et tout doucement, en gardant le talon contre la fesse, on va venir basculer les hanches en avant. On garde le talon contre la fesse. C'est vraiment super important. C'est là que vous allez sentir l'étirement du quadriceps gauche. En fonction de votre flexibilité, vous allez pouvoir glisser le pied droit en avant ou le garder là où il est. Essayez de serrer les coudes ensemble pour ouvrir davantage aussi votre sternum. Ramenez toujours ce talon qui ne décolle pas la fesse. Et s'il se décolle légèrement, ramenez-le un petit peu. On respire profondément, on aspire le nombril, on allonge la colonne. Et on reste encore 3. 2. Et tout doucement, on expire, on relâche. On vient redéposer les deux mains sur le tapis, on se retrouve en chien tête en bas. On pédale un petit peu les deux jambes. On observe la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Et tout doucement, on va venir déposer le pied gauche entre les deux mains. Un grand pas en avant, déposer le genou droit au sol. Inspirez, on recule les deux hanches au-dessus du genou droit cette fois-ci. Donc vous devez aussi voir si vous avez le genou un peu sensible, vous pouvez toujours placer un pull, une couverture en dessous de votre genou qui est au sol. Ok, on recule les hanches, on ramène le talon, on garde l'équilibre, on ramène le talon droit vers la fesse droite. On essaye d'entrelacer les deux mains, tous les doigts, on attrape bien le coup de pied, le pied droit est pointé. Et tout doucement, on expire, on bascule les hanches en avant en gardant ce talon droit collé à la fesse droite. On peut avancer un petit peu plus le pied gauche. On serre les omoplates ensemble, on respire profondément. On allonge le dos, le ventre et on vient sentir l'étirement du quadriceps droit. On reste encore 3. 2. Et tout doucement, on expire, on relâche. On redépose les deux mains au sol. Et on vient se remettre en chien tête en bas. On prend une longue inspire. Une longue expire. On essaye d'étirer encore un petit peu les talons. Donc si vous avez les genoux pliés parce que votre dos n'est pas droit sinon, essayez vraiment de tirez ces talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol, mettez vraiment de l'énergie pour sentir le stretch dans les talons. Si vous avez les talons au sol et le dos bien droit, essayez de décoller les orteils du tapis. Et tout doucement, on va pouvoir rapprocher les deux gros orteils ensemble à l'arrière du tapis, toujours en chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Vous allez plier le genou droit et essayer de juste ouvrir la hanche. Faites quelques grands cercles vers l'extérieur avec le genou droit.
On réveille doucement les hanches. Et on expire, on redépose le pied droit au sol. On inspire, jambe gauche vers le ciel, on plie le genou gauche. Et on vient faire des grands cercles vers l'extérieur. On sent les hanches craquer tout doucement, se dérouiller. Et on expire doucement, on redépose le pied gauche au sol. On va venir marcher tout doucement, un pied puis l'autre, jusqu'à l'avant du tapis. Les deux pieds largeur des hanches. Et à votre rythme, vous allez déposer les fesses au sol. Gardez les genoux pliés, déroulez tout doucement vertèbre par vertèbre votre dos sur le tapis. Les deux pieds sont largeur des hanches. Et tout doucement, on va d'abord venir attraper les genoux dans la poitrine. Essayez d'arrondir le dos. Si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos, vous pouvez ici venir rouler doucement à gauche et à droite. Masser un petit peu le bas du dos. Moi, personnellement, c'est un endroit où j'ai parfois mal quand je suis sur mon vélo, donc ça me fait toujours du bien un petit peu de masser le bas du dos. Et expirez doucement, on relâche les deux pieds au sol, les deux pieds parallèles, les talons frôlent les fesses ou le bout des doigts. Et on va inspirer, étirer la jambe droite vers le ciel, pied flex. Vous pouvez tirer la jambe droite légèrement vers vous, jambe droite bien engagée. On essaye de ne pas utiliser les mains dans la prochaine posture, ni dans celle-ci. Pied bien flex. Et tout doucement, on va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc on forme comme une figure 4 avec les deux jambes. Et sans l'aide des mains, vous allez venir tirer ce genou gauche dans la poitrine. On essaie de garder les deux pieds flex ici. Donc le genou gauche et le pied flex essayent vraiment de tirer ce genou vers soi. On essaie de ramener le genou vers l'épaule et pas au centre de la poitrine. Et ici, avec le genou droit, pied droit est bien flex et on essaye d'éloigner le plus possible le genou droit de la poitrine. Donc il y a vraiment une double action ici. Genou gauche qui tire vers soi et le genou gauche qui s'éloigne pour vraiment le sentir dans les hanches et dans la fesse droite. Et tout doucement, on redépose le pied droit au sol. Vous allez juste venir faire une rotation du bas du dos. Hop, vous gardez les jambes exactement comme elles sont. Vous gardez les pieds engagés et vous venez garder les deux épaules sur le tapis. On respire profondément. On reste 3, 2 et 1. Doucement, on roule à nouveau au centre et on relâche la jambe droite. On inspire, on lève la jambe gauche, pied flex, jambe gauche bien engagée vers le plafond. Et on peut venir tirer doucement le quadriceps gauche vers soi. On étire l'arrière de la jambe gauche. Et puis tout doucement, on vient déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Et on vient ramener le genou droit vers l'épaule droite. Donc à nouveau, les deux pieds sont flex, les deux jambes sont engagées, il y a de l'action dans les deux jambes. Donc le genou droit tire vers nous, vers soi, et le genou gauche s'éloigne de la poitrine. On sent vraiment dans la fesse gauche, dans la hanche gauche. On sent aussi qu'on a toujours un côté plus facile que l'autre. Ici, je sens que j'ai un peu plus de courbature que de l'autre côté. Donc je n'hésite évidemment pas non plus à y aller peut-être un peu plus doucement. Sauf si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus de stretching et d'y aller plus en profondeur. Essayez juste d'écouter votre corps et d'adapter en fonction. Et on expire, on redépose le pied droit au sol, on garde les jambes exactement comme elles sont et on vient juste faire une rotation du bas du corps. Hop, on dépose les deux pieds exactement comme ils étaient, on garde les deux épaules au sol et on reste 3, 2 et 1. Tout doucement, on inspire, on relève les genoux, on déroule ou on relâche plutôt les deux jambes et on peut venir attraper les deux genoux dans la poitrine. On va rouler doucement en avant et en arrière. Ça va aussi nous aider à masser légèrement le dos. Donc on fait vraiment des petites roulades. On bascule les pieds en arrière. On trouve l'équilibre ici sur les fesses et à chaque fois on roule en arrière, en avant. On masse doucement le dos. Et on va venir se retrouver assis sur son tapis. On peut croiser les jambes.
On s'assied dans une posture assise qui nous est confortable. On peut se rasseoir aussi en posture japonaise, donc les deux talons en dessous des fesses, les deux genoux ensemble. On va fermer les yeux, déposer les mains sur les genoux et prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans notre corps. On essaye de détendre davantage les muscles, de respirer profondément pour les oxygéner. Et tout doucement, à l'inspiration, on peut lever les deux bras vers le ciel, on peut garder les yeux fermés. On colle les paumes de main ensemble et à l'expire, on descend les paumes de main en prière devant le cœur. On se remercie d'être venu sur son tapis, d'avoir bougé son corps, d'avoir stretché son corps activement après une bonne sortie à vélo. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo dès que vous en aurez besoin ou après une sortie à vélo. Merci de tout cœur d'avoir suivi ce petit flow avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe, et j'espère vous voir très bientôt. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à soutenir le yoga gratuit en mettant un petit commentaire en dessous de cette vidéo avec le hashtag Oracle Morning et Mila Victoria Yoga. À bientôt sur votre tapis.